C'est en Corée du Sud, à Ulsan, que les futurs champions du monde entament l'aventure qui les mènera au sommet de la planète football. La Turquie, le premier adversaire du Brésil, et d'un Ronaldo qui semble en pleine forme et déjà virevoltant. Centre sur la tête de Rivaldo, arrêt réflexe de Roustou, le gardien turc. Arrêt de grande classe, Rivaldo pensait bien faire la différence et croquer tout cru cette Turquie. Eh bien non, bien au contraire, en tout cas pendant une première mi-temps équilibrée, et conclut à la 45e minute par une frappe en force d'Hasan Sass. Joueur de talent, forte personnalité et frappe lourde, rageuse. Hasan Sass prend un revers, la défense brésilienne. Le Brésil est mené 1-0. Le Brésil est toujours convalescent depuis 4 ans d'errements et de gâchis. C'est en tout cas l'impression qui certainement domine, car la Seleção à la mi-temps semble bien mal en point. Deuxième période et le déclic, centre de Rivaldo, Ronaldo se jette. Un partout. Et si la Seleção n'était pas morte, mais en train de renaître au rythme de son attaquant star, Ronaldo, parti dans une longue quête, celle de son niveau passé, avant cette fameuse finale 1998. Ronaldo sort à la 73e minute, encore un peu court physiquement. Un partout et le tournant du match, Alpay en position de dernier défenseur, tire le maillot de Luisao à la limite de la surface de réparation. Penalty, sifflé par monsieur Kim Young-jo. Et carton rouge pour Alpay. Rivaldo transforme le penalty à 3 minutes de la fin du match. Le Brésil arrache la victoire contre le principal adversaire du groupe C, l'équipe turque. Talentueuse, bien organisée, mais qui finit le match à 9. En effet, Hakan Ünsal reçoit un deuxième carton jaune et donc un rouge. Il s'est énervé suite à la simulation de Rivaldo qui malheureusement entache ce très beau match. Rivaldo se tient le visage après avoir reçu le ballon dans la cuisse. En tout cas, le Brésil s'impose 2-1 et a désormais une route presque dégagée puisque le prochain adversaire est un novice, la Chine. Match des extrêmes entre le Brésil, le pays le plus titré de l'histoire du football, et la Chine qui participe à sa première Coupe du Monde. La Chine entraînée par le Serbe Bora Milutinovic. Et cette frappe surpuissante de Roberto Carlos sur un coup franc est à l'image du match. L'équipe chinoise vole en éclats. Roberto Carlos est bien sûr réputé depuis de nombreuses années pour la lourdeur, la force de ses frappes. Mais à chaque fois, c'est toujours très spectaculaire. Et quelle vitesse! 1-0, 32e minute. Cafu. Centre. Renvoyé, mais récupéré par Ronaldinho, qui voit Rivaldo démarquer. Rivaldo pousse le ballon au fond. 2-0. C'est le deuxième but de Rivaldo. Le Brésil joue facile. Et c'est la première passe décisive de Ronaldinho, le joueur du Paris Saint-Germain. Regardez cette action, la vitesse et la puissance des Brésiliens gênent les Chinois débordés au point de commettre une faute dans la surface sur Ronaldo. Penalty sifflé par monsieur Frisk. Ronaldo a été tiré par le maillot. Contre la Turquie, Rivaldo avait frappé le penalty. Cette fois, c'est Ronaldinho. 3-0. Les trois grandes stars du football brésilien brillent. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo ont tous marqué en 2 matchs au moins un but, plus une passe décisive pour Rivaldo et Ronaldinho. Le Brésil recommence à faire rêver. Deuxième période, long ballon de Rivaldo, amorti de la poitrine et coup du sombrero de Cafu en puissance. Quel numéro de Cafu, il centre pour Ronaldo. But extraordinaire dans sa conception. 4-0. Ronaldo à l'affût en buteur, qui retrouve progressivement son niveau. C'est son deuxième but. Il surgit derrière la défense chinoise. Cette Chine n'a pas pesé lourd. 4-0. Le Brésil soigne le spectacle et se qualifie avant même le 3e match pour les 8e de finale. Le Brésil affronte le Costa Rica sans pression. C'est l'occasion de parfaire les automatismes et de continuer à progresser, de faire tourner l'effectif. Le Brésil est organisé dans une sorte de 3-3-3-1 avec Ronaldo en pointe vers qui convergent tous les ballons d'attaque. Premier but du Brésil, marqué sous la pression de Ronaldo par Marin, le défenseur costaricien contre son camp. Mais en fait, la FIFA attribuera finalement quelques jours plus tard ce but à l'attaquant brésilien. C'est donc le 3e but de Ronaldo. Corner de Rivaldo, Ronaldo amorti et s'amuse dans un minuscule périmètre. 2-0
2-0, il phénoménal surprend de plus en plus. Et si l'incroyable se produisait, si Ronaldo retrouvait son rang de plus grand attaquant de la planète, comme à Barcelone en 1996 ou à Milan en 1997. C'est le 4e but de Ronaldo, 2-0 contre le Costa Rica, et le plus beau est à venir. Rivaldo, Edmilson, Ronaldinho centre, Edmilson se jette. Quel but! Retournée acrobatique d'Edmilson, le défenseur de Lyon, champion de France, et qui a saisi sa chance dans cette équipe où il n'était pas prévu d'être titulaire en début de Coupe du Monde. Les Brésiliens sont décidément des artistes. Sur un corner du Costa Rica, Marcos dégage du point, le ballon revient. Et c'est à la brésilienne, sur un 1-2 superbe avec Wright, que Wanchope réduit le score. Wanchope, c'est l'attaquant vedette de cette équipe du Costa Rica, 8e de finaliste en 1990 pour son unique participation à une Coupe du Monde avant cette édition 2002. En deuxième mi-temps, le Costa Rica inscrit un 2e but de la tête par Gomez. Le Brésil menait 3-0, le Costa Rica revient à 3-2, 2 instants de flottement dans cette défense brésilienne, pourtant composée de valeurs sûres. Edmilson, Lucio du Bayer Leverkusen, Cafu. En tout cas, le match est intense, superbe. Le Costa Rica peut même se qualifier en cas de résultat nul contre des Brésiliens et joue le coup à fond. C'est une des plus belles rencontres de ce premier tour, mais il y a Ronaldo, Ronaldinho et encore Rivaldo, 3e but du meneur de jeu de la Seleção, 1 à chaque match, 4-2 pour le Brésil. Edmilson Junior est parti, beaucoup de talent également chez le défenseur de Parme, et le Brésil bat le Costa Rica 5-2. 3e match, 3e victoire, 11 buts inscrits, 3 encaissés. Le Brésil est flamboyant, pas forcément rigoureux, mais sa cote remonte en flèche chez les bookmakers comme chez tous les observateurs qui voyaient depuis 4 ans le Brésil errer comme une ombre. 8e de finale, Brésil-Belgique. Coup de théâtre, 36e minute, but de Wilmots, refusé par l'arbitre jamaïcain, M. Prendergast. Et pourtant, Wilmots ne s'est pas appuyé sur Roque Junior, le but est valable. Et après le match, M. Prendergast s'est excusé auprès des Belges pour leur avoir refusé un but à tort. Coup de chance, décidément les dieux du football protègent les anges brésiliens. La Belgique pose de gros problèmes au Brésil, mais les artistes sont capables de tout. But extraordinaire de Rivaldo, et voilà comment en quelques coups de génie un piège se dessert. Voilà comment la belle organisation belge vole en éclats. Rivaldo poursuit sur ce rythme d'un but par match, c'est son 4e, et quel but, quelle technique. Une frappe légèrement déviée par un défenseur belge. Le Brésil mène 1-0 après avoir échappé au pire. Kleberson, centre au 2e poteau, 2-0 grâce à Ronaldo. Le Brésil se qualifie pour les quarts de finale. Ce Brésil présente peut-être quelques lacunes, mais qu'il est surprenant, qu'il est enthousiasmant, à l'image de Ronaldo. Angleterre, voici un adversaire d'un niveau supérieur encore à la Turquie ou à la Belgique. Beckham Owen d'un côté, Rivaldo, Ronaldo de l'autre. Première star en action, Michael Owen, une occasion, un but. Comme contre la Turquie, le Brésil est mené d'entrée. À l'origine, une erreur de Lucio, l'excellent défenseur central, pourtant finaliste de la Ligue des Champions avec le Bayer Leverkusen. Angleterre-Brésil, c'est le choc des quarts de finale. L'élimination de nombreux favoris de la compétition ouvre des perspectives aux vainqueurs de cet affrontement. L'Angleterre a pris une option, mais encore un coup de génie bouleverse toutes les logiques. Ronaldinho accélère, décale, Rivaldo qui marque. Un partout et toujours un but par match pour Rivaldo. Après une saison mitigée, perturbée par une blessure, Rivaldo est reposé et en pleine forme dans cette Coupe du Monde. Ronaldinho, quant à lui, confirme ce statut de plus grand espoir, de dernier génie du football mondial. Le football samba est brésilien et éternel. Ronaldinho entre à jamais dans la légende. Il inscrit le but le plus extraordinaire, peut-être le plus surprenant de l'histoire de la Coupe du Monde, sur un coup franc direct, tellement irréel que chacun s'est demandé si le prodige l'avait fait exprès. Seaman, un peu avancé, en fera des cauchemars encore longtemps. Sa carrière exemplaire se termine par cet affront d'un gamin de 22 ans, culotté et génial.
Ronaldinho malheureusement entache son superbe match par une faute sur Mills qui lui vaut un carton rouge et une expulsion. Ronaldinho, passeur et buteur dans ce match, ne jouera pas la demi-finale. Le Brésil bat l'Angleterre après avoir été mené au score. 2-1. Le Brésil invaincu s'en est encore sorti grâce à ses exceptionnelles individualités. Et les Brésiliens sont largement favoris face à la surprenante équipe de Turquie. Après un premier match électrique lors du premier tour, un pénalty, une simulation de Rivaldo, une victoire arrachée par le Brésil. La revanche s'annonce superbe. Première occasion pour Ronaldo. Ronaldinho suspendu donc encourage ses partenaires. Le Brésil s'enflamme. Ronaldo a le ballon et c'est terminé pour la Turquie. Encore un geste étonnant. Encore un but de Ronaldo. Luis Felipe Scolari euphorique. C'est le 6e but de Ronaldo. Roustou, le gardien turc, est surpris par un tir du pointu auquel il ne s'attendait pas. Edilson, Cafu. Centre de Cafu, reprise de Luisao qui dispute son deuxième match, le deuxième contre la Turquie. Les Brésiliens s'amusent, le panache est récompensé. Le Brésil se qualifie pour sa 7e finale dans l'histoire de la Coupe du Monde.